Les potos, comment ça va? Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. L'idée, c'est que tu montres cette vidéo à toutes les personnes qui te demandent pourquoi regarder Demon Slayer, plutôt que de t'énerver. Parce que je sais que ça t'énerve quand tu croises des résistants. Amène-les-moi que je les nourrisse en culture et en punchline. Enfin, en culture, on s'est compris, hein, moi je suis con comme un balai. Mais sur certains mangas, t'inquiète. Et en l'occurrence, Demon Slayer, je connais mon sujet. Toi, mon poteau qui m'envoie de la force chaque semaine, reste un peu, j'ai une information pour toi. Toi, jeune Mizunoto qui est ici pour savoir si Kimetsu no Yaiba vaut la peine d'être regardé. T'inquiète. Bon, déjà, très rapidement, on va contextualiser. Tu connais l'expression partir au charbon. Au sens propre comme au figuré, ça résume la vie de notre protagoniste Tanjiro Kamado. Alors qu'il est parti commercer en ville, sa famille va se faire attaquer par un démon. Alors qu'il est de retour en haut de sa montagne, il trouvera pour seul survivant de sa sœur, Nezuko Kamado. Se rendant compte que celle-ci est devenue un démon, il va tout faire pour trouver une solution afin d'inverser le processus. Il va également apprendre l'existence d'une organisation qui chasse les démons et va chercher à l'intégrer afin de retrouver le responsable de ses malheurs. Déjà, si t'as compris le contexte avec ça, c'est normal car c'est justement la première des raisons. Demon Slayer, c'est un shonen efficace dans lequel tu rentres directement et dans lequel tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Pas besoin de bac plus 10 SNK, il est facile à comprendre mais pas pour autant enfantin. En bref, tu peux passer un bon moment sans te brûler le cerveau, mais si tu cherches à regarder un manga qui t'apporte des réflexions, il peut aussi te convenir. Sinon, je suis là pour ça, poto. 23 tomes dont 18 sortis en France, 26 épisodes disponibles plus un film actuellement au cinéma. L'animé couvre un peu plus d'un tiers de l'œuvre, la suite de l'animé étant déjà prévue pour la fin de l'année. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent, je précise rapidement qu'à ce jour, il n'y a toujours pas de date officielle. Demon Slayer est une œuvre plutôt courte. Et ça, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça peut être un point positif quand je me lance dans un manga. D'autant plus qu'elle n'est pas pour autant bâclée. L'histoire est riche et la grande majorité des personnages sont bien développés. Donc, poto, à moins que tu sois Premier ministre ou Kim Pembe, même là, t'as le temps. Demon Slayer s'est fait connaître notamment grâce à son animation. Et même si je pense qu'il y a plein d'autres éléments qui en font le succès, force est d'admettre que c'est mérité. Les dessins sont incroyables et tu peux me croire, le meilleur est à venir. Dans la majorité des mangas, ou en tout cas pour ceux que je connais, les dessins sont plus beaux que l'animation. Là, il se trouve que c'est clairement l'inverse. Et pourtant, si tu me suis un peu, tu sais que je suis un fan des mangas Kimetsu no Yaiba. Mais là, l'animé amène vraiment ça en plus. Et les potos, avant de passer à la suite, j'ai quelques petites choses à vous dire. Comme tu l'as peut-être deviné dans la dernière vidéo, il y aura bientôt un petit concours d'organiser. Et pour ça, j'ai créé ma page Instagram, laquelle je vous invite à rejoindre via le lien en description. C'est ma façon de vous remercier de votre soutien. Et c'est que le début de notre aventure. Parenthèse faite, on continue. Si tu aimes les personnages charismatiques comme Tobirama ou autre Scar en passant par Mirio, tu en auras pour ton lot dans Demon Slayer. Comme je te l'ai dit précédemment, la grande majorité des personnages sont bien développés, y compris les personnages féminins. On sait que beaucoup de mangaka ont du mal à inclure des personnages féminins puissants pour l'œuvre. Mais dans Kimetsu no Yaiba, on a au moins 2 personnages féminins clés dans l'histoire. Et pour ce qui est des personnages masculins, protagonistes comme antagonistes, tu auras de quoi t'identifier. D'ailleurs, poto, mets-moi ton personnage préféré en commentaire. Et si c'est pas déjà fait, peut-être que j'avancerai mes plans pour faire la vidéo au-dessus, tu connais les bails. D'ailleurs, petit indice sur le prochain dont je parlerai. Prison. On continue? Ouais, on continue. La 5e raison, c'est quelque chose dont on parle pas assez selon moi. Et pourtant, c'est des éléments qui comptent pour s'imprégner de l'univers. Tu l'as compris, je parle des seiyuu et des OST. Déjà, je vais mettre les choses au clair. J'ai rien contre les versions françaises, au contraire, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais même si je regarde en général dans les deux versions, pour Demon Slayer, je préfère la version originale. Tu vas faire quoi? En l'occurrence, dans la version originale, les seiyuu sont très bons. Je vais pas tous les faire avec leur CV au complet, sinon on en a pour la nuit. Mais par exemple, Natsuki Anae, le seiyuu de Tanjiro, interprète également Ken Kaneki de Tokyo Ghoul, Ril Bois-Mortier de Black Clover, ou encore Falco Glaze de SNK. Satoshi Ino qui interprète Kyojuro Rengoku et également le seiyuu de Sai dans Naruto, celui de Daichi Sawamura dans Haikyuu et celui de Norito Shikamo dans Jujutsu Kaisen. Le seiyuu de Zenitsu est également réputé, mais vu que j'en ai parlé dans une vidéo concernant l'utilisateur du souffle de la foudre, je vais pas me répéter. Les OST sont également vraiment au niveau. Il y a qu'une saison, mais selon moi, si ça continue comme ça pourra être au niveau des Naruto et l'attaque des Titans, qui sont évidemment des références à ce niveau. Ça fait beaucoup de niveaux dans cette phrase. Mais tu vas faire quoi? Et
Évidemment, comme on est en droit d'y attendre dans un univers comme celui-là, il y a pas mal de combats et pour la grande majorité, ils sont épiques. Le petit plus, c'est ce qui différencie Demon Slayer d'autres mangas, tous les combats ont des enjeux. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans l'animé, le meilleur est à venir. Mais que ce soit Tanjiro et Nezuko contre Rui, Kyojuro contre Akaza, ou bien plus tard les combats contre les lunes supérieures, il y a vraiment de quoi se mettre sous la chico. Tu peux me croire, t'auras pas le temps de t'ennuyer. Et en plus, tu vas passer par toutes les émotions. Tu vas rigoler, tu vas être énervé, puis tu vas être heureux et parfois même tu vas lâcher une petite larmichette. Mais t'inquiète pas mon poteau, ce jour-là, la communauté et moi, on sera là pour toi. En bref, Demon Slayer vaut vraiment la peine d'être regardé. Mais en même temps, c'est pas moi qui vais dire l'inverse. Donc la meilleure chose que t'as à faire, c'est d'aller découvrir ou redécouvrir par toi-même. À part ça, les potos, ça y est, je vais bientôt investir dans un micro. Désolé de vous avoir cassé les oreilles jusqu'ici. Mais en attendant, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。